Nous voici de retour sur le plateau d'Imotissimo pour cette journée dédiée à l'investissement et à la gestion de patrimoine. On vous propose donc de rencontrer des experts tout de suite. J'ai le plaisir de recevoir Noémie Gobert-Caffio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable gestion privée de la Caisse d'épargne et nous allons parler aujourd'hui des 7 règles d'or de l'investissement immobilier patrimonial. Mais avant cela, quelles sont les compétences de la Caisse d'épargne dans l'investissement immobilier ? Alors les compétences de la Caisse d'épargne dans l'investissement immobilier, elles sont diverses. On accompagne aussi bien les promoteurs dans du co-investissement, du financement des promoteurs, également de la commercialisation des promoteurs, mais également on accompagne nos clients. On a d'ailleurs au niveau de la Caisse d'épargne Nord-France Europe des parts de marché importantes sur le financement immobilier. On finance un dossier sur 6 aujourd'hui. Un dossier sur 6, oui, c'est pas mal. Et vous, votre rôle en tant que gestion privée, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, moi je suis responsable gestion privée, donc mon rôle c'est d'animer une équipe de gestionnaires de patrimoine, mais également de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. D'accord, alors on voit qu'il y a de plus de personnes qui cherchent à investir dans l'immobilier. Vous avez établi, donc la Caisse d'épargne, 7 règles d'or qu'il faudrait, donc d'après vous, suivre avant de se lancer dans l'immobilier. Quel est le but de ces règles ? Le but de ces règles, c'est tout simplement que nos clients puissent appréhender au mieux l'investissement patrimonial. C'est donc de les accompagner en fait dans la réflexion, dans le choix de l'immobilier, dans le financement, bref, dans tout le projet immobilier patrimonial. Dans une analyse finalement. Dans une analyse effectivement personnelle. À qui est-ce que sont destinées ces 7 règles d'or ? Alors ces 7 règles d'or se destinent principalement aux investisseurs, puisque là nous réglons effectivement la problématique de l'investissement patrimonial. D'accord. Alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces 7 règles d'or. On y va. On a la première, c'est la question qu'on doit se poser, c'est où en est mon immobilier, c'est ça ? Mon patrimoine. Alors effectivement, sur la première règle, c'est une réflexion d'ensemble sur son patrimoine. Est-ce que tout le monde doit avoir de l'immobilier dans son patrimoine ? Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc c'est important effectivement d'analyser précisément ce que représente l'immobilier en fait pour sa situation personnelle. Donc ça c'est vraiment la première question qu'on doit se poser. C'est la question la plus importante. Ensuite, deuxième règle, est-ce que l'immobilier est fait pour moi ? Ça c'est une bonne question. Alors effectivement, c'est une réflexion sur l'immobilier. Est-ce que ça convient ou pas en fait à mes critères de choix ? Est-ce que effectivement, par rapport à la disponibilité, à la rentabilité, à la transmissibilité également de l'investissement, donc ça suppose effectivement de se poser quelques questions avant de se lancer. Donc finalement, ce que vous appelez ces 7 règles d'or, ce sont 7 questions indispensables avant de se lancer dans l'investissement immobilier patrimonial. C'est ça, c'est le petit guide à suivre. D'accord. Alors on poursuit, on va sur cette troisième question, le bien immobilier en tant que tel, ses qualités. Ça veut dire quoi cette règle ? Eh bien, tout d'abord, c'est de se dire, voilà, quelle est la qualité de l'emplacement. On va avoir une réflexion sur le bien immobilier, puisque, effectivement, je suis sur un investissement. Je vais appréhender, effectivement, la dimension locative du bien et se dire, voilà, demain, est-ce que je pourrais revendre correctement ce bien en fonction de mes objectifs ? Est-ce que l'emplacement est bon ? Est-ce que le bien va correctement se louer ? Donc ça, c'est si et seulement si on a déjà trouvé un bien. Effectivement. D'accord. Sinon, on doit chercher en fonction de ces qualités-là. Alors voilà, le choix doit se faire effectivement non pas par rapport à un choix de résidence principale, puisqu'on est bien sur un investissement immobilier en fait, pour louer, et donc les critères sont différents. D'accord, pour investir dans le patrimoine immobilier. Dans le patrimoine immobilier. Ensuite, sur la 4e règle d'or, l'analyse financière. Évidemment, ça paraît presque essentiel. Alors ça paraît essentiel, mais ça ne l'est pas toujours réellement en fait dans ce qu'on peut voir dans les situations des clients. Aujourd'hui, analyser le volet financier effectivement de l'investissement, c'est primordial puisque aujourd'hui, on voit énormément de simulations en fait qui surestiment en fait les loyers. Ah oui, d'accord, une surestimation. On a une surestimation effectivement, et aujourd'hui c'est à peu près une simulation sur 5 qui surestime les loyers. D'accord, et ça engendre quoi cette surestimation ? Aujourd'hui, on a une problématique pour les clients, puisqu'effectivement, si mes chiffres sont beaux sur le papier et qu'ils ne sont pas dans la réalité, je peux avoir un déséquilibre budgétaire. D'accord, et le déséquilibre qui engendre quoi ? Le fait que ça soit surestimé, c'est qu'on se retrouve en dessous ? C'est comment
Qu'est-ce qui se passe si c'est C'est tout déséquilibré? simplement que je n'ai pas les capacités financières d'assumer cet investissement. Il est trop important pour moi. Oui. Et aujourd'hui, on estime que dans les dimensions financières, ce qu'on appelle le cash flow, le client aujourd'hui doit pouvoir assumer 6 à 7 fois le delta entre le loyer et les charges. D'accord, 6 à 7 fois. 6 à 7 Donc ça, c'est fois. vraiment l'analyse qu'on doit faire. Et si c'est sous-estimé, là, on comprend assez vite qu'on va vite se perdre. Alors, on va vite se perdre, puisqu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi souvent des charges qui sont sous-estimées. D'accord. Puisque quand j'investis, notamment sur effectivement l'immobilier patrimonial, c'est souvent sur une copropriété. Donc j'ai des charges de copropriété. Et tout ça, effectivement, est souvent sous-estimé. D'accord. Est-ce qu'on doit voir aussi dans cette analyse financière les impôts fonciers? Est-ce que ça fait partie de cette analyse? Alors bien entendu, en fonction de l'endroit où je vais investir, l'impôt foncier va être différent et ça peut être une donnée importante. D'accord. On poursuit avec les 7 règles. On arrive à la 5e. Attention au coup de cœur. Alors, comme on l'a précisé auparavant, effectivement, on est bien sûr de l'investissement patrimonial. Je n'investis pas pour acheter ma résidence principale. Et donc, le coup de cœur, je le mets de côté, puisque je vais effectivement analyser ma dimension locative du bien. Principalement, j'achète pas pour moi, je n'achète pas pour y vivre, j'achète pour demain louer et que mes locataires aient envie de venir habiter. Même si on pense finalement investir dans l'immobilier pour nos enfants, par exemple, nos petits-enfants. Alors, il faut souvent mettre de côté ces notions, puisque en général, c'est voué à l'échec. Puisque mes enfants, demain, feront peut-être des études à Lille, ou ils feront peut-être des études à Bordeaux, à Lyon, je ne sais pas. Donc, en général, dans le conseil, ce que l'on donne, c'est ce locataire pourra être vos enfants, vos petits-enfants, mais ça pourra également être une tierce personne. Donc, qu'est-ce qui va donner envie au locataire de venir louer mon appartement plutôt qu'un autre appartement? D'accord, donc ça va être sa situation et puis toutes les qualités dont on a parlé tout à l'heure. Oui, parce que sinon, c'est encore une fois voué à l'échec. C'est un piège dans lequel peut tomber l'investisseur immobilier? Bien entendu, puisque la dimension locative est importante. On parlait du cash flow tout à l'heure. Si je n'ai pas de locataire, c'est compliqué, effectivement, puisque là, je vais devoir assumer la totalité des charges, mensualité comprise. D'accord. 6e règle d'or, ne pas faire ce qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que signifie cette règle? On s'aperçoit souvent que les clients se lancent en fait dans des investissements parce que des personnes de leur entourage ont fait la même chose. Aujourd'hui, si je me lance dans un projet que je ne comprends pas, les projets de défiscalisation, la loi Pinel par exemple, va correspondre à une certaine typologie de clientèle et pas une autre. Si je fais des choses que je ne comprends pas, c'est voué également à l'échec. D'accord. Ne pas céder aux effets de mode. Tiens, ça c'est marrant ça, comme règle. Quels effets de mode dont vous parlez? Alors les exemples qu'on peut donner, les effets de mode, c'est la création d'une SCI par exemple. Je viens vous voir parce que je veux créer une SCI, c'est magique, je vais gagner de l'impôt, tout le monde le fait, donc pourquoi moi je le ferais pas? On a eu à une période la zone de revitalisation rurale, par exemple, le démembrement de propriété sur les biens. Enfin bref, aujourd'hui, on est bien sur une analyse personnelle en fait de son patrimoine et vraiment se dire j'investis parce que ça correspond à mes besoins. Est-ce qu'il y a une règle plus importante qu'une autre dans les 7 que vous nous démontrez aujourd'hui? Non, elles sont toutes essentielles en fait et c'est une démarche. Avant de se lancer dans l'investissement patrimonial, il faut vraiment analyser ces 7 points ensemble. Donc ça, c'est un bilan que vous proposez donc à votre clientèle de manière à pouvoir les guider vers le meilleur investissement, qu'il soit finalement immobilier ou pas. Voilà, dans la démarche patrimoniale, effectivement, on accompagne nos clients sur cette réflexion. C'est-à-dire qu'on les accompagne en amont de l'investissement et effectivement, on les amène à réfléchir sur ces 7 règles d'or et effectivement, de se poser la question sur est-ce que je vais sur l'immobilier, est-ce que c'est fait pour moi et après, sinon, effectivement, les alternatives financières. Donc là, on parle bien de toute façon de l'investissement immobilier patrimonial. On ne parle pas d'investissement pour un bien que l'on s'achète soi. Non, c'est différent, les critères sont différents. Sur l'investissement pour la résidence principale, l'affectif va effectivement beaucoup jouer et le coup de cœur. Donc on ne peut pas du tout mêler ces notions en fait, à l'investissement patrimonial. Est-ce que ici, pendant le salon d'Immotissimo, vous proposez d'effectuer ce bilan avec vos clients ?
Alors, nous avons toute une équipe dédiée, hein, et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre stand où effectivement on va vous proposer une première réflexion avec des gestionnaires de patrimoine qui sont présents. Et sinon, on va sur Internet, on va dans son agence caisse d'épargne. Où est-ce qu'on va pour vous retrouver ? Alors effectivement, hein, n'hésitez pas au travers effectivement d'Internet et puis rendez-vous dans nos agences où nous vous accueillerons avec plaisir pour toutes ces démarches. D'accord. Dans chacune des agences, il y a un gestionnaire immobilier patrimonial ? Alors chaque agence a effectivement un gestionnaire de patrimoine dédié, qui ne sera pas forcément sur place tout de suite. Mais effectivement, il faut prendre rendez-vous. D'accord. Merci beaucoup Noémie de nous avoir donné toutes ces précisions. Et puis sinon, vous allez sur le stand de la Caisse d'épargne, on vous donnera encore vous répondrez donc à toutes ces questions. Dans un instant, Georges Matedra vous parlera de l'investissement au Portugal. À tout de suite.